Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi ça va toujours aussi bien, mais vraiment particulièrement encore plus aujourd'hui, ça va mieux que d'habitude. Je vais vous expliquer, vous allez tout comprendre. La vidéo que vous regardez, ça fait au moins 1 an et demi que j'y pense, que j'ai commencé à travailler dessus. Et en fait cette vidéo, même si pour vous elle va peut-être vous occuper quelques minutes, le temps de la regarder, pour moi c'est vraiment l'aboutissement de plusieurs dizaines d'années de passion et de réflexion au sujet de la musique. Alors j'ai pas trop l'habitude de parler de ma vie privée, mais pour faire simple, j'ai 49 ans, oui je sais, je les fais pas, merci beaucoup. Et pour moi, les années 80 ont été une période de découverte incroyable, hein. Musique, cinéma, télé, livres, mais principalement musique. Et quand j'étais jeune, je vivais dans une famille plutôt modeste et je n'avais clairement pas les moyens de me payer du matériel hi-fi, ni tous les disques que j'aurais aimé acheter à l'époque. Pour écouter de la musique à ce moment-là, il fallait regarder la télé, écouter la radio, enregistrer sur radiocassette. D'ailleurs, j'ai toujours le radiocassette que j'avais à l'époque, hein, c'est vraiment celui-là. Et pour écouter de la musique, c'était quand même pas aussi simple qu'aujourd'hui. Et quand j'ai commencé à bosser et donc à gagner mes propres sous, je me suis dit que si je travaillais et si je pouvais gagner ma vie, eh bien ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir faire plaisir à l'adolescent que j'étais et qui n'a jamais pu avoir des trucs dont il rêvait quand il était jeune. Et comme je suis resté quand même un petit peu ado dans ma tête, hein, je me suis dit allez, c'est bon, je me lance, je me fais plaisir. Alors entre temps, j'ai fait plein de recherches et je suis venu à la conclusion qu'il fallait que je construise une installation hi-fi hybride, c'est-à-dire qui me permettrait à la fois d'écouter tous les vinyles que j'ai ici et que j'ai gardés depuis l'époque où j'étais chez mes parents, mais également de pouvoir profiter de la musique en streaming sur Spotify ou d'autres plateformes, mais toujours avec la possibilité de toucher le matériel, un aspect qui a fortement disparu avec les enceintes Bluetooth et le streaming justement. Essayez de toucher la version numérique de cet album, vous allez voir, c'est un petit peu compliqué quand même. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter l'installation hi-fi connectée que je viens de terminer de constituer. Je vais vous expliquer également, parce que peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas, hein, comment on fait pour écouter des vinyles, ces fameux disques noirs qui sont revenus en force depuis quelques années et qui pourtant à l'époque étaient le moyen principal pour écouter de la musique. Donc mon installation est constituée d'un ampli connecté, d'un lecteur CD, d'une platine cassette et d'une platine vinyle, ainsi que d'une très belle paire d'enceintes colonnes. Alors cette vidéo, j'ai commencé à la tourner il y a plusieurs mois, donc vous allez voir, c'est un genre de mix de plusieurs parties et je vais commencer par vous présenter le cœur de mon installation, l'ampli Marantz NR1200. Alors déjà, Marantz, c'est une marque que j'adore depuis très longtemps, hein. C'est une marque prestigieuse qui existe depuis 60 ans et qui m'a toujours fait rêver quand j'étais jeune, mais évidemment les produits étaient chers et j'aime beaucoup le design qu'utilise Marantz sur ces éléments hi-fi. Ils sont assortis les uns avec les autres, vous le voyez, hein, l'ampli et le CD sont vraiment faits pour aller ensemble. Alors cet ampli est vraiment très particulier. D'une part, c'est un ampli stéréo hi-fi de grande qualité comme tous les produits Marantz. On peut y connecter des sources audio classiques, hein, c'est-à-dire un lecteur CD, une platine cassette, une platine vinyle. On peut connecter 2 paires d'enceintes, ça permet par exemple d'activer 2 enceintes qui seraient dans cette pièce et 2 autres enceintes qui pourraient être dans une autre pièce ou alors dans un autre endroit de la même pièce, et on peut bien sûr activer toutes les enceintes en même temps. Mais il y a encore plus fort parce qu'il y a aussi une fonction multi-room. Par exemple, sur les enceintes zone 2 qui peuvent être donc dans une autre pièce mais toujours reliées à l'ampli, vous pouvez diffuser soit la même musique que dans la pièce appelée zone 1, donc votre paire d'enceintes principale, soit une autre source en provenance de votre ampli, platine vinyle, lecteur CD, auxiliaire ou même des applis de streaming de musique. Et l'avantage très intéressant de cet ampli, c'est qu'il est donc connecté. Vous allez pouvoir le connecter à votre réseau soit en Ethernet soit en Wi-Fi. D'ailleurs, pour le configurer, 2 solutions, hein. Soit vous faites la config depuis l'ampli et la télécommande, mais ça risque d'être un petit peu long, hein, si vous devez taper votre mot de passe en choisissant les lettres. J'ai pas trouvé ça très ergonomique. Soit beaucoup plus simplement en branchant un câble HDMI sur la sortie monitor out et l'autre côté, le câble sera branché sur une télé ou un écran et là ce sera beaucoup plus confortable. Une fois que votre ampli est connecté à votre réseau, vous pourrez ensuite utiliser l'application Marantz qui vous permet de configurer l'intégralité des options de l'ampli depuis votre smartphone ou votre tablette, et vous pourrez d'ailleurs vous en servir de télécommande pour contrôler votre ampli. Et à partir de ce moment-là, le NR1200 sera accessible comme système audio sur votre réseau local, et dans mon cas, depuis mon ordinateur, depuis mon smartphone ou depuis une tablette, je peux décider d'envoyer la musique vers le NR1200 et donc vers ces enceintes. Pour les utilisateurs sur Mac ou iOS, il est aussi compatible AirPlay 2, le NR1200 est aussi compatible Spotify Connect, c'est-à-dire qu'on va envoyer l'information à l'ampli qui va chercher les morceaux sur Spotify et vous pouvez ensuite continuer la navigation dans les albums ou les playlists directement depuis l'ampli ou la télécommande. Et de la même manière, il est aussi compatible Deezer, Amazon Music et aussi iRes Audio, ce qui vous permet de streamer de la musique en haute résolution depuis des plateformes adaptées comme par exemple Tidal. Et pour streamer n'importe quel contenu vers l'ampli, celui-ci est aussi Bluetooth. Je vous laisse donc imaginer le nombre de possibilités que vous avez pour écouter la musique sur l'ampli depuis n'importe quelle source. Imaginez si on avait eu ça, hein, quand on était jeune. Enfin, en ce qui me concerne. Alors maintenant, je vais vous présenter la platine vinyle Audio-Technica AT-LP120X USB. Et là, vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette platine depuis que je l'ai installée dans mon bureau ici. Cette platine est incroyable parce que d'une part, elle ressemble énormément à la Technics SL1200 MK2 qui était la platine professionnelle la plus connue de l'univers des DJ, mais qui était totalement hors de prix. La platine Audio-Technica reprend le même principe de fonctionnement, le même design, mais pour beaucoup moins cher. La platine a un moteur d'entraînement direct avec le bouton qui est en bas à gauche, hein, le start and stop. Le démarrage et l'arrêt du plateau sont quasiment instantanés. Alors en plus, elle a un avantage intéressant, elle a une sortie USB qui permet donc de connecter la platine vers un ordinateur, et depuis un logiciel d'acquisition audio comme par exemple Adobe Audition ou Audacity, vous pouvez donc enregistrer un vinyle dans un format numérique sur votre ordinateur. D'ailleurs, cette platine a
a un avantage supplémentaire, hein. Si l'ampli hi-fi que vous avez n'a pas d'entrée phono, phono c'est l'autre nom pour les platines vinyle, la platine Audio-Technica a son propre préampli intégré et il y a un petit curseur dont on peut modifier la position à l'arrière pour activer ou désactiver le préampli. Et dans ce cas, vous pouvez la brancher sur n'importe quelle entrée de n'importe quel ampli, entrée Lightning, CD, auxiliaire par exemple. D'ailleurs, lorsque vous faites de l'acquisition audio via la sortie USB, vous devez activer le préampli intégré de la platine et donc passer en mode line. Et attention, hein, si votre platine est branchée sur les entrées phono de votre ampli, pensez à éteindre l'ampli ou au moins ne pas avoir l'entrée phono active à ce moment-là, sinon ça risque d'endommager vos enceintes. Et quand vous avez terminé l'acquisition audio vers votre ordi, vous pouvez faire repasser le curseur sur le mode phono sur votre platine. Alors cette platine coûte 279 € et vraiment la qualité est au rendez-vous, surtout avec la cellule qui est livrée avec, hein, c'est la VM95E dont les diamants, donc la partie de couleur qu'on voit sous la cellule, sont interchangeables et ça permet donc de faire évoluer la qualité sans changer la cellule complète. Et le montage est assez simple, hein, il faut juste clipser la partie interchangeable dans le corps de la cellule. Alors vous pourrez donc changer les diamants ou l'intégralité de la cellule, mais comme c'est très souvent le cas dans le milieu audiophile, vous devrez sans doute payer beaucoup plus cher pour avoir une qualité légèrement supérieure. Et même si vous n'avez pas envie de faire évoluer la qualité, vous pourrez changer les diamants lorsqu'ils seront usés sans changer la cellule complète. Et enfin, sachez que cette platine existe aussi en version Bluetooth. Je vous mets un lien vers les deux versions dans la description de la vidéo. Ce n'est pas une platine qui est destinée aux DJ, mais plutôt aux amoureux de la musique. Et c'est pour cette raison que j'ai pensé que ça pouvait être la platine idéale pour cette installation. Bon alors maintenant, je vais vous montrer comment on écoute un vinyle. Hein. Ça peut paraître bizarre pour certaines personnes, mais je vous assure que d'autres n'ont jamais vu comment ça marchait. Bon alors déjà, il faut que je t'explique un truc. La première chose, c'est qu'un vinyle, ça s'abîme. Hein. C'est pas comme un CD qui est entièrement numérique. Le vinyle, c'est analogique. Ça veut dire que si tu prends pas soin de ton vinyle, eh bien, au fur et à mesure des écoutes, le son sera dégradé. Donc première chose à faire, c'est de bien s'occuper de son vinyle. Ça veut dire qu'il faut le laisser toujours à l'intérieur de sa pochette. Et puis quand tu l'utilises, avant d'écouter, il faut que tu le nettoies avec un chiffon antistatique et puis un petit liquide qui est fait pour ça. Et ça te permettra de garder des vinyles pendant 30 ans comme je le fais avec les miens. Allez, on y est presque. D'abord, j'allume la platine. Ensuite, je désengage le bras. Je monte le bras. Je me mets au début, juste au-dessus. Je vais descendre et écoutez bien. On a entendu un petit pong. C'est-à-dire que si j'appuie sur Start and Stop, maintenant ça va commencer, on va vérifier. T'entends les petits grésillements là? C'est bon. Wouh! Ah oui, puis il faut pas oublier aussi qu'un vinyle, quand il arrive à la fin, il tourne en boucle à la fin. Ça s'arrête pas tout seul. Hein. Enfin, ça revient pas au début du moins. Alors pour accompagner ma platine vinyle, j'ai aussi acheté une platine Marantz CD5005. C'est un lecteur CD à l'excellente réputation et qui intègre des composants audiophiles que l'on peut brancher en numérique ou en analogique sur son ampli. Elle est aussi équipée d'une prise casque avec volume réglable et elle a le même design que l'ampli Marantz que j'ai choisi. Et au-delà du streaming et du vinyle, ça me permet d'écouter tous les CD que j'ai achetés depuis des années. Alors l'avantage du CD par rapport au vinyle, c'est évidemment le fait que le CD c'est un signal numérique et le son ne se dégrade donc pas au fil des écoutes comme c'est le cas avec le vinyle. Et puis juste en dessous de l'ampli, il y a une platine cassette. Alors j'avoue que j'ai très peu de cassettes qui datent de l'époque où j'étais ado, mais parce que je trouve aussi que c'est un très bel objet, j'ai tout simplement acheté cette platine double cassette JVC sur le bon coin. J'ai dû la payer 20 € si je me rappelle bien et ça fait super plaisir d'avoir une platine dans mon installation hi-fi, même si pour l'instant les seules cassettes que j'ai gardées sont celles où je chante. Voilà, j'étais ado et je vendais mes cassettes de rap à la Fnac. Là par exemple, vous voyez, j'ai encore une cassette emballée avec le prix marqué en francs. Non, aucun risque que vous puissiez écouter. En tout cas, je suis content d'avoir cette platine cassette, ça me fait plaisir d'avoir cette installation hi-fi qui est totalement complète. Alors maintenant, on va passer aux enceintes, les fameuses Triangle Borea BR08 que j'ai installées depuis quelques semaines ici. Elles sont là, hop. Mais retour en arrière, parce qu'il y a 2 ans, j'ai sorti une vidéo où je vous racontais ma visite sur le salon Paris Audio Video Show 2019. Et au tout début de la vidéo, à côté de moi, il y avait le carton des enceintes Triangle que Triangle m'a offert, donc j'étais hyper content. Eh bien, vous allez sans doute me prendre pour un fou, hein, mais j'ai attendu 1 an et demi pour ouvrir le carton des enceintes. Alors j'ai expliqué à Triangle que j'avais besoin de temps pour préparer la vidéo, mais j'avais aussi besoin de trouver le bon endroit. C'est ici, hein, je l'ai trouvé. Et j'avais aussi besoin, bien sûr, de réunir tout le matériel pour l'installation hi-fi pour connecter les enceintes dessus. Alors voilà l'unboxing des enceintes, vous allez voir à quoi ça ressemble et comment on les installe. On est quasiment arrivé à la fin de l'installation et ça, c'est un petit peu la pièce maîtresse parce que c'est ce qui va faire le plus de bruit. Chacune de ces enceintes pèse 19 kg, elles sont très grosses, elles sont très grandes. Et puis pour chacune d'entre elles, il y a 150 watts admissibles pour la puissance, 92 décibels de sensibilité et puis elles ont 3 voix, c'est-à-dire qu'il y a 2 HP de grave de 16 cm, un HP de médium de 16 cm également et puis un tweeter, donc le HP des aigus, de 25 mm. Qu'est-ce qu'elle est belle! Bon là, j'ai fait une petite erreur de débutant et que je referai pas sur la deuxième enceinte. Une grande enceinte colonne comme ça s'ouvre pas comme ça s'ouvre à l'envers. Parce qu'il va falloir mettre le plateau qui va isoler l'enceinte de votre sol. Bon, et du coup, il va falloir que je retourne l'enceinte.
Voilà. Deux solutions, soit on peut mettre les pointes de découplage, donc c'est ça qui va permettre d'amortir les vibrations directement en les vissant comme ça, soit on met le plateau qui va surélever un petit peu l'enceinte. Bah, on va mettre le plateau, ce sera plus classe. Donc là j'ai mis le plateau bien en face des trous, je vais mettre une rondelle et la première vis. Moi j'aime faire les choses bien. Et je fais la même chose pour les 4 pieds. Et voilà, c'est vissé. Ensuite, le dernier point de contact entre l'enceinte et le sol, ça va être la pointe de découplage. Donc si vous avez un sol souple comme ici, ou moquette ou tapis, eh bien il faudra visser la pointe de découplage métallique. Et si vous avez un sol dur, par exemple carrelage, lino ou parquet, eh bien il faudra plutôt coller ces embouts adhésifs caoutchouteux qui vont permettre d'amortir les chocs. Nous on est sur de la moquette, donc je vais mettre les pointes de découpage métallique directement. Bon, et puis maintenant la touche finale, c'est de brancher le câble des enceintes sur les enceintes, parce que je les ai déjà branchés sur l'ampli. Donc je repère mon côté gauche et c'est celui-là, voilà. Et le côté moins, c'est le noir, c'est celui-là. C'est fini pour cette enceinte, je vais faire exactement la même chose depuis le début pour la deuxième. Et enfin, dernière étape en bonus, c'est ce dernier événement qui a été déclencheur du tournage de la vidéo, c'est le carton que vous voyez ici et qui est bien lourd. Ça, c'est la réédition ultra collector de mon album préféré, de mon artiste préféré. L'album, c'est Sign of the Times, l'artiste c'est Prince, il date de 87 et ça fait des années que je suis fan de Prince, hein. D'ailleurs, je l'ai dans la peau, mon tatouage est directement relié à l'univers de Prince. Et quand le carton est arrivé, je l'ai posé à côté de mon bureau, je l'ai pas ouvert tout simplement parce que j'étais pas prêt et je voulais attendre de faire cette vidéo pour faire l'unboxing de ce coffret et du coup, l'intégrer dans cette vidéo. Donc voici l'unboxing du coffret collector de Prince que j'ai fait il y a quelques semaines, hein, et vous devriez voir un petit peu d'émotion dans mes yeux car c'est mon album préféré de mon artiste préféré, un album que j'ai découvert il y a presque 35 ans et dont on découvre aujourd'hui des versions et surtout des morceaux inédits. Le coffret Sign of the Times de Prince, ça fait une semaine qu'il dort mais maintenant il faut qu'il se réveille. C'est lourd quand même. Je vais quand même vous chercher le vinyle d'origine, acheté en 1987, hein. Ça c'est la version originale du vinyle de Prince. Oui, il y a même marqué mon nom, c'est celui-là, ça c'est le vieux. Voilà, je l'ai quand même gardé en bon état. Mais là, on va ouvrir le coffret collector. Donc la photo est différente, parce que là on voit Prince alors qu'on le voit pas de la même manière sur la pochette d'origine. Je vais m'asseoir quand même, parce que je vais avoir besoin de garder toute mon énergie. J'ai pas envie de l'abîmer quand même. Je fais tout doucement. Alors, je garde le sticker précieusement, le deuxième sticker je le garde aussi, un truc derrière. Voilà, ça c'est la liste de tous les morceaux qui sont dans ce coffret collector. Il y en a un paquet quoi, c'est... Autant je suis pas très collector, autant là franchement j'ai pas réfléchi une seule seconde, hein. Donc là on a un livre avec évidemment plein de photos inédites. Cette photo je l'avais déjà vue mais avec la batterie en bleu je l'avais jamais vue comme ça quoi. Ça c'est pour, je vous montre pas le truc mais c'est pour télécharger la version digitale de l'album. Très beau livre. Voilà, là il y a des notes manuscrites de Prince sur les chansons. Joli petit bijou, hein. Si on est fan de Prince, ça vaut le coup. Waouh! Et ben voilà les vinyles. Donc ça, c'est le vinyle principal de Sign of the Times avec la pochette qui est, on va dire, strictement identique à l'original. Et 6 jours, normalement, je vais revoir exactement la même chose que dans les vinyles originaux. Voilà, c'est la même chose, sauf que en fait, ce sont des pochettes dans lesquelles on peut mettre les vinyles, mais elles étaient directement dedans. Et alors là, ils ont quand même fait un truc assez incroyable, c'est que ce sont des vinyles de 180 grammes, donc des vinyles qui sont très épais. Ouais, ça se voit qu'ils sont beaucoup plus épais. C'est exactement le même label que sur les vinyles d'origine. C'est magnifique. Donc ça, c'est l'album avec 16 titres, incontournables. Alors si vous connaissez pas Prince, si vous connaissez pas l'univers de Prince, quand on découvre Sign of the Times, on a l'impression d'écouter un best-of de Prince en fait, parce que tous les morceaux sont incroyables. Waouh! Single mixes and edits. Aïe 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 aïe. Alors normalement je les ai tous, hein. Tous les singles qui sont là je les ai. Voilà, il y a la version japonaise. Waouh, 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 c'est incroyable. Je sais plus où donner de la tête. Vol Tracks. Donc ça ce sont les inédits. Oh là là, c'est incroyable, incroyable. Vol Tracks, volume 2. Je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai quand même le t-shirt de Sign of the Times, hein. Volume 3, Vol Tracks. Il y en a même que j'ai encore jamais entendu, hein. Et ça doit être l'album du live. Waouh, beaucoup d'émotions dans cet unboxing vraiment inhabituel en ce qui me concerne. J'ai du mal à trouver mes mots, mais en tout cas l'émotion est là. Pour vous donner un petit peu de contexte, c'est un album qui est sorti en 1987. J'avais 15 ans. C'était pas le premier album de Prince que j'ai acheté. Le premier c'était Purple Rain. Ensuite j'ai redécouvert ce qu'il avait fait avant et puis après j'ai découvert ce qu'il a fait après évidemment. Mais 87 pour moi c'était la meilleure année de Prince et le meilleur album de Prince c'est celui-là quoi. Ça coûte cher, hein. Le coffret il coûte 300 balles mais je me suis fait un petit plaisir. Pour moi c'était indispensable de l'acheter. L'épaisseur du coffret c'est quand même quelque chose de monstrueux. Voilà, et ben je suis content d'avoir fait cet unboxing
devant mes caméras, comme ça vous pouvez en profiter et moi je pourrai garder ce moment important pour moi. J'aime partager les moments importants, donc j'ai voulu partager celui-là avec vous. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a intéressé, j'espère avoir pu vous faire passer mon amour de la musique. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise musique, hein, il y a juste du mauvais ou du bon matériel pour l'écouter. Donc si vous en avez la possibilité, faites-vous plaisir en achetant du matériel de qualité d'une part, vous pourrez apprécier la musique que vous aimez dans les meilleures conditions et d'autre part, vous pourrez conserver de bons souvenirs pour toute la vie. Le Nico ado que j'étais il y a quelques années remercie le Nico adulte d'aujourd'hui de lui avoir fait ce petit cadeau. J'espère que vous pourrez faire la même chose pour vous. Salut à tous, prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Salut.